êtes sur la Justice TV, vous avez raison, bienvenue dans l'émission Église et Jeunesse. Toutes les excuses pour ce léger retard ce matin, indépendamment de notre volonté. Ils sont tellement très nombreux aujourd'hui, ces enfants, après 9 mois d'études, qui se cherchent à pouvoir réunir quelque chose pour la rentrée. Nous disons par là les jobs de vacances. Et ces élèves, aujourd'hui, on les trouve un peu partout, au marché, au niveau des feux tricolores. Et nous allons en discuter dans cette émission. Et pour ce, je suis sur ce plateau avec M. Agbassino Dossier. Il est l'encadreur de jeunesse. Et c'est avec lui que nous allons débattre ce matin dans cette émission. Merci une fois encore d'être présent dans cette émission. Vous qui nous suivez chaque samedi, merci. Monsieur Agbassino, soyez les bienvenus. Merci, c'est toujours un plaisir partagé d'être sur ce plateau avec vous, monsieur. C'est avec plaisir que nous vous recevons dans cette émission pour la deuxième fois. Oui, très content d'être là encore. Comme je viens de le dire dans mon introduction, après 9 mois d'études, les enfants, disons, les élèves se donnent aux activités de vacances. Qu'on peut appeler job de vacances, pour pouvoir, il y en a pour pouvoir préparer leur rentrée à bon escient. Vous, en tant qu'encadreur de jeunesse et aussi professeur de français, êtes-vous d'accord que cette initiative soit faite ou bien soit instituée à l'endroit des élèves pendant les vacances? Alors, tout d'abord, je voudrais nuancer un peu parce que je ne peux pas répondre tout de suite. Parce que l'activité pendant les vacances que nous appelons communément job de vacances dépend de celui qui l'exerce et aussi du type d'activité. Parce qu'à un certain âge, il y a certaines activités que nous reconnaissons très bien, qui deviennent carrément de l'esclavage qu'on ne peut pas exercer. Donc, mais dans les vacances, qu'on puisse exercer une activité, que cela soit rémunératrice ou pas, je suis parfaitement d'accord. Mais juste à voir qui exerce quelle activité. Donc voilà. Oui, ben, vous êtes d'accord que pendant les vacances, les élèves peuvent exercer le job de vacances? Je suis parfaitement d'accord. Après 9 mois quand même passés dans les classes, une fois dans les vacances, il faudrait quand même que ces enfants continuent par apprendre. Et autrement que dans les 4 murs. Donc, il y a plein d'activités, il y a plein de choses que ces enfants sont amenés à découvrir. Et si vraiment éventuellement ces activités puissent permettre peut-être aux enfants de gagner un peu de sous pour soutenir les parents et aussi de bien préparer la rentrée, pourquoi pas? Mais tout simplement, comme je le disais, reste à savoir quelle activité pour quel enfant. Voilà, quel type d'activité ces élèves pendant les vacances peuvent exercer? D'accord. Alors, je commencerai comme ça. D'abord, quand on parle de job de vacances, on regarde plus les étudiants. Donc, ceux qui sont des étudiants, là, c'est normal parce que quand on est dans les vacances, il y a tellement d'activités à faire. Mais quand nous sommes avec des élèves, c'est-à-dire que des gens qui, en majorité, ont moins de 18 ans, là, il faudrait un peu nuancer parce que vous savez que de 0 à 18 ans, on est encore un enfant. Alors, et en principe, selon la législation, un enfant ne devrait pas travailler. Donc, maintenant, si l'âge de l'enfant lui permet d'exercer une certaine activité, il faudrait alors bien voir si l'activité-là ne va pas aller à l'encontre vraiment de son âge et à l'encontre de ses capacités physiques et intellectuelles. Alors, pour précisément, je pourrais dire, à partir déjà de 12 ou 13 ans, donc l'enfant peut aider les parents à la maison quand les parents ont une boutique, peut-être que ce soit à la maison ou au marché. Donc l'enfant peut rester là, à côté peut-être d'un adulte, et je le précise très bien. Donc là, il faut qu'il y ait un adulte à côté et de temps en temps, il donne un coup de main. Je ne parlerai pas de job, mais d'une aide qui pourrait peut-être lui rapporter parce que maman ou papa dit d'accord, au cours de la journée, si tu m'aides très bien, tu vends très bien, en fin de journée, je réserve 1000 francs pour toi. Et là, à la fin, si ça donne une certaine somme, je peux t'acheter le sac et tout ça. Donc l'enfant peut le faire. Mais maintenant, si l'enfant doit aller à l'extérieur, comme on le voit si souvent, des vendeurs ambulants, on lui donne un certain nombre de marchandises, à aller vendre, il déambule toute la journée. Mais il faudrait peut-être bien voir. À 12 ans, un enfant qu'on charge de certain nombre de marchandises et cet enfant-là doit se promener toute la journée pour revenir dans la soirée. Mais là,
reconnaissons-le, c'est trop. Ça, c'est carrément exploiter cet enfant-là. Et nous sommes tous d'accord que c'est contre la loi et cela vraiment est sanctionné par la loi et par l'État. Maintenant, si l'enfant à partir de 14-15 ans en allant, alors on voit que peut-être qu'en 15-17 ans, il y a plein d'activités que l'enfant peut faire, vu son âge. Donc, il y a des activités de guide touristique, si l'enfant connaît bien le milieu, donc toujours avec un adulte à côté, cet enfant peut faire l'activité-là. Si, par exemple, nous sommes dans les salles de jeu, une salle de jeu, on ouvre une salle de jeu. L'enfant, quand il s'y connaît très bien, alors il peut gérer cette salle de jeu. Les enfants viennent jouer et il se fait un peu d'argent. Donc, je ne vais pas m'étaler sur toutes les activités, mais je dirais qu'à partir d'un certain âge, entre 15 et 17 ans, il y a beaucoup d'activités que l'enfant peut faire, mais juste avoir l'intensité de l'activité pour que cette activité ne puisse pas trop peut-être peiner sur l'enfant et peut-être le détruire au lieu de le former, de le construire. Oui, nous remarquons un peu partout dans la ville de Lomé, dans les bacs, elles sont pleines, ces élèves qui se cherchent pendant les vacances pour pouvoir réunir un peu de sous et préparer les vacances, la rentrée plutôt. Mais si on pose certaines questions à certains élèves, mais pourquoi vous exercez ce job de vacances? Il y en a qui disent que non, mes parents n'ont pas de moyens pour pouvoir me prendre en charge, donc je suis obligé de le faire. Eh bien, c'est ce genre de filles ou ce genre de garçons, il y a aussi les garçons aussi, hein? Il y a aussi les garçons. Oui. Est-ce qu'il est normal que les filles, surtout les élèves, puissent aller travailler dans les bars ou soit dans les auberges pendant les vacances? Est-ce que c'est bien qu'elles puissent aller vers ces bars-là pour travailler? Alors, travailler dans les bars, fait partie de ces catégories de travail qu'un élève ne doit pas du tout faire. Pas du tout. Donc, travailler dans les bars, je peux aussi citer travailler sur les chantiers. Et il y a des travaux qui sont dangereux pour l'enfant. Donc, on ne doit pas contraindre l'enfant à faire ce genre de travaux. Par exemple, dans un bar, une élève, peut-être 15-16 ans, vous savez très bien tout ce qui se passe dans les bars. L'enfant est exposé. Donc, je suis d'accord, si peut-être le bar est l'initiative des parents, alors là, il y a un adulte ou il y a des adultes à côté. Je précise toujours, à côté, alors là, vas-y, c'est celui-ci, sous le contrôle peut-être parental ou sous le contrôle d'un adulte avisé. Parce qu'il y a aussi des adultes qui ne sont pas avisés et qui, au lieu d'aider vraiment l'enfant parfois, dans les bars, on le sait très bien, c'est des adultes qui deviennent des proxénètes, qui branchent, entre guillemets, ces filles-là à certains clients pour peut-être les retenir. Donc, s'il y a un adulte avisé, un parent qui sait très bien que l'enfant là travaille pour avoir un peu de sous, il faut le suivre, il faut l'aider, alors pas de problème. Là, l'enfant est sous contrôle. Mais si l'enfant n'est pas sous contrôle, on laisse l'enfant là comme n'importe quelle serveuse qui vient et il sert. Vous voyez que l'enfant est exposé à tout ce que les clients vont proposer et tout. Et l'enfant n'ayant pas la maturité nécessaire pour pouvoir faire un choix éclairé, alors cet enfant-là risque de se jeter dans un certain nombre de trucs. Et finalement, on va découvrir que pendant les vacances, là, l'enfant, au lieu d'apprendre vraiment à se construire, l'enfant a appris des choses qui vont carrément le détruire. Donc, moi, je ne suis pas pour le fait qu'une élève ou qu'un élève travaille dans un bar, dans une auberge ou sur des chantiers où vraiment leurs vies sont exposées. Donc, comme je le disais au début, il y a des travaux à faire, il y a des travaux à ne pas faire. Ce n'est pas parce que l'enfant cherche des moyens qu'il faudrait ou peut-être le lancer dans de n'importe quoi. Il faut que vraiment cela soit contrôlé. Oui. Les enfants, vous l'avez dit bien sûr, de 12. Il y en a qu'on retrouve 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui exercent des activités assez tellement pénibles par rapport à leur âge et ne pouvons pas exercer cette activité. Est-ce que cela, on ne peut pas parler de l'exploitation des enfants pendant les vacances? Effectivement, et c'est ce qu'on assiste à cela de plus en plus. Dans les vacances, beaucoup de parents, et il ne faut pas quand même mâcher le mot, il faut le dire, exploitent leurs enfants.
exploitent leurs enfants. C'est bien sûr, dans les vacances, l'enfant est à la maison. Et c'est de bon ton quand même que l'enfant puisse donner un coup de main aux parents. Et maman, tout le temps, tu sors, maman, c'est toi qui te débrouilles. Maman, dans les vacances, si je vais te donner un coup de main. J'en connais plein quand même, des enfants comme ça qui donnent. Et moi, de toute façon, comme vous l'avez dit, moi, je suis enseignant, je suis encadreur de jeunesse. J'insiste souvent ces enfants, je les motive à aider les parents dans les vacances. Les vacances aussi sont faites pour ça. Mais attention, attention, attention. Surtout ces enfants qui sont chez des tuteurs, chez des gens, et ces gens-là exploitent ces enfants-là pendant ces vacances-ci. On le charge de n'importe quoi. Vas-y, tu dois ramener, tu dois tout vendre avant de revenir le soir. Tu dois ramener telle somme. Si tu ne ramènes pas, il y a problème. Et vous voyez parfois, et dans les rues, vous voyez des enfants avec un âge inadmissible. Mais tu vois, mais qu'est-ce que cet enfant-là cherche dans la rue? Il est en train de vendre, et quand vous voyez même la marchandise qu'on lui a chargée, vous dites, c'est pas possible. Donc, il y a de l'exploitation des enfants dans les vacances, dans cette affaire de job-là, donc, entre guillemets. Et je sais que je me dis que parfois, il faudra que l'État prenne ses responsabilités pour sanctionner certaines personnes qui se livrent à cela, et au vu aussi de tout le monde, sans que rien ne soit fait. Oui, vous venez de dire qu'il faudrait que l'État puisse prendre les responsabilités pour sanctionner ce genre de personnes qui exploitent les enfants. Est-ce que c'est seulement l'État qui peut avoir l'œil de gendarme en ce qui concerne l'exploitation des enfants pendant les vacances? Il y a des organismes, des ONG, et de la société civile et tout ça là. Mais je crois que c'est une affaire de tout le monde. Oui, tout le monde quand même peut agir, mais je suis en train de parler quand même du garant de nos droits. Et la première personne, la première entité, c'est l'État. Oui, l'État a déjà pris la disposition, oui, parce qu'il y a la législation qui interdit le travail des enfants, surtout l'âge de 0 à 18 ans. Il y a certaines formes de travail qui ne sont pas permis aux enfants. L'État a déjà quand même fait cela. Est-ce qu'il faut mettre les gendarmes derrière ceux qui exploitent ces enfants? C'est pourquoi je dis, il y a des ONG qui doivent avoir aussi leur œil sur cette exploitation, mais ce n'est pas concret. Et il y a aussi certaines organisations de société civile aussi, mais qui le font, mais on ne les sent pas trop sur le terrain. Sur le terrain, effectivement. Et pourquoi je le dis? Bien sûr quand même que l'État a pris ses dispositions par rapport aux lois, mais vous savez, c'est toujours important que dans le respect de certaines lois, que certaines mesures soient prises pour que vraiment, vous savez, quand je prends l'exemple de la Covid-19, vous savez très bien, donc il y a eu des lois, il y a des dispositions qui sont prises. Mais au-delà de ça, il y a une police qui est là, il y a des personnes qui sont là dans les rues, qui sont en train de veiller à ce que les choses soient respectées. Ouais, donc je sais qu'il y a des organismes de la société civile aussi qui peuvent aider l'État et qui peuvent aussi intervenir dans le domaine. Mais je me dis que parfois, peut-être au niveau du ministère, peut-être des droits de l'homme et de tout, et toutes ces structures qui œuvrent pour l'épanouissement des enfants, on peut prendre des mesures. Alors là, nous voulons des gens, nous voulons des ONG qui peuvent travailler avec nous. Alors là, et peut-être des jeunes que nous allons laisser peut-être certains jours dans la rue pour voir un peu ces enfants qui vendent, pour voir un peu ces enfants qui sont dans les bars, signaler nous cela. Nous allons prendre des sanctions 1-2 fois pour pouvoir montrer l'exemple en fait que ces gens de... Oui, je sais que même sans l'intervention de l'État, ces ONG ou ces associations peuvent œuvrer. Et moi, je les convie vraiment parce que c'est un domaine dans lequel très peu quand même de structures interviennent. On se dit de toute façon, vous savez, il faut aussi le reconnaître, quand chose n'apporte pas grand-chose, et puis les gens préfèrent regarder peut-être les sujets d'actualité, ce qui intéresse tout le monde. Or, c'est un truc qui tue les enfants à petits coups. Donc, s'il y a vraiment de ces sociétés civiles, de ces ONG, qui peuvent vraiment prendre sur eux cette responsabilité-là, peut-être de laisser des jeunes dans les rues, de laisser des personnes qui vont aller surveiller, regarder ces jeunes qui sont au niveau des feux tricolores, regarder dans les bars, dans les auberges, qui sont ces enfants-là, qui sont là en travail pendant ces vacances. Est-ce qu'ils doivent être là-bas en ce moment-là et signaler cela pour que l'État puisse intervenir? Je pense que ça, vous savez qu'à chaque fois que l'État intervient, ça, comme on le dit, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Merci. L'autre face de la monnaie, il y a certains parents qui disent, oui, je voudrais que pendant les vacances, mon fils ou soit ma fille exerce certaines activités dans l'intention de former l'enfant pour que demain qu'il puisse prendre, bien sûr. Oui, est-ce que c'est bien quand même de laisser l'enfant aller se donner à ce genre d'activité dans l'intention de former l'enfant, de le préparer. Donc c'est une formation.
Oui, effectivement. En fait, les vacances sont faites pour découvrir. Les vacances sont faites pour créer. Les vacances sont faites pour apprendre également. Alors, moi, et dans les vacances, c'est toujours bien que quand même des initiatives soient prises pour aider l'enfant à découvrir, à apprendre d'autres choses. Et pas plus tard que la semaine passée, donc nous, à notre niveau même, nous avons fait appel quand même à une ONG pour former les enfants dans la formation, dans la fabrication de savon liquide, savon pommade, pommade, crème, excusez-moi, eau de javel, vinaigre, tout ça là. Les enfants étaient vraiment heureux. Et ils l'ont appris. Et mais qu'est-ce que nous leur disons la dernière fois? Donc, maintenant que vous savez fabriquer vinaigre, maintenant que vous savez fabriquer eau de javel, savon liquide, maintenant, vous aussi, à votre tour, pendant ces vacances, vous pouvez peut-être aussi fabriquer ça à la maison, essayer de vendre même, si ce n'est pas pour se promener avec, vous laisser à la devanture. Si les gens achètent, ça vous ramène un peu de sous. C'est toujours possible. Donc, il faut que ces enfants, parce que l'État est en train de prôner l'entrepreneuriat maintenant, il faut que dans les vacances déjà, on puisse inculquer à ces enfants les notions d'entrepreneuriat, que même déjà jeunes, ils peuvent intervenir et soutenir les parents aussi financièrement dans les surtout. Les vacances sont quand même le moment idéal pour que ces enfants puissent apprendre. Et moi, c'est un truc que tout le temps j'insiste sur ça. Il faut apprendre quelque chose dans les vacances. Formation informatique. Il y a plein de choses à faire dans les vacances pour les enfants, surtout en matière d'apprentissage. Et ils doivent en profiter. Oui, je vais citer une maman qui soutient le travail des enfants pendant les vacances. Elle dit, j'ai 2 enfants et je les encourage à travailler. Premièrement, parce que c'est leur souhait. Deuxièmement, je les pousse à le faire simplement parce que grâce à cela, ils seront indépendants. Voilà, formidable pour cette maman-là. Si seulement tous les parents pouvaient le faire. C'est un souhait. Dans le monde entier, partout dans les vacances, c'est toujours comme ça. Les enfants, il faut les initier à certaines choses. Mais comme je l'ai déjà dit, par rapport à l'âge et par rapport à l'activité, il faut faire attention. Et de l'autre côté aussi, il ne faut pas que ce soit une obligation. Il faut que ce soit un souhait. Il faut motiver les enfants à le faire, mais ne pas les obliger à le faire. Parce que là, ça rentre dans la violation de leurs droits. Et tu ne peux pas forcer ton enfant à aller faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Je dis, maman, ils sont dans les vacances, je veux me reposer. Peut-être que je veux lire les romans, parce que c'est important aussi dans les vacances de lire, de découvrir autre chose, je viens de le dire. Maintenant, tu dis, non, il faut que tu apprennes, tu dois aller vendre pour moi, tu dois aller... Il faut que ce soit d'abord, et elle a dit d'abord, c'est leur souhait. Il faut que ce soit le souhait de l'enfant. Et ensuite, il faut motiver l'enfant et lui donner le goût de la chose, mais ne jamais l'obliger à le faire. Ça, c'est important. Par contre, une maman dit, je préfère que ma fille ne travaille pas, car nous prenons toutes les dispositions pour qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tout ce dont elle a besoin. Au préalable, elle m'informe quand elle veut sortir et je lui donne l'argent de poche. Voilà. Et puis aussi, vous savez que ça, c'est une belle déclaration aussi. Et beaucoup de parents également le font. Donc, ils disent, moi, j'ai tout mis à la disposition de mon enfant. Je ne veux pas qu'il travaille. Reste là à l'intérieur, devant l'écran. Et si tu veux lire, lis, vas-y aussi. Vous savez que mais tout cela, ça dépend aussi du niveau de vie de la famille. Et vous allez voir que la plupart du temps, ce sont ces familles qui sont plus ou moins aisées là, qui ne veulent pas du tout que les enfants... J'ai déjà connu ça. Lorsque j'étais en train de sensibiliser les enfants, il y a certains enfants qui me disent, mais monsieur, papa n'aime pas que je touche ces trucs-là. Papa ne veut pas que je fasse quoi que ce soit. Ça, mes parents me l'interdisent. Et je comprends. Quand on a tous les moyens et on a envie que son enfant soit totalement épanoui, qu'il se repose. Les vacances sont faites pour se reposer, alors qu'il se repose. Mais vous savez que de l'autre côté, quand même, il y a des familles vraiment qui ont beaucoup de difficultés. Et même déjà pour payer les frais de scolarité au cours de l'année académique, c'est tellement difficile. Et ces vacances-là, si l'enfant a la possibilité de donner un coup de main à ses parents, pour que ses parents puissent au moins lui acheter les fournitures, tout ça, pourquoi ne pas le faire pour aider l'enfant? Mais toujours, il faut regarder, il ne faut pas que cela viole quand même les droits et les ans de l'enfant, c'est assez important. Sinon, un parent qui dit, mon enfant ne travaille pas, oui, l'enfant n'est pas fait pour travailler, l'enfant ne doit pas travailler, qu'il se repose, il n'y a pas de souci. Oui, il y a cet élève ou cette élève qui dit, je n'ai jamais pensé travailler pendant les vacances. Je ne m'y sens pas obligé. Je préfère profiter et passer tout mon temps avec mes amis et ma famille. Ouais,
Voilà, rien des enfants, comme je viens de le dire, tout dépend aussi de la famille dans laquelle l'enfant est né et puis les conditions, toutes les conditions sont remplies. Alors l'enfant, il ne s'est jamais senti obligé de le faire parce qu'il ne manque de rien. Mais vous savez, quand de l'autre côté, l'enfant sait qu'il a demandé une paire de baskets la dernière fois, papa n'a pas pu acheter parce que lui-même voit que papa ne peut pas acheter. Et la dernière fois, même, c'était difficile de payer les loyers et voilà, je ne pouvais même pas réclamer ceci à l'enfant. J'ai besoin de tel anal parce que je passe dans une telle classe. Mais je sais que les parents auront des difficultés pour payer ça. Mais si l'enfant trouve que là, peut-être en préparant ne serait-ce que les arachides et les fameux azibo, je laisse à la devanture, les gens vont acheter et ça va me faire un peu d'argent. Avec ça, moi-même, je peux acheter les annales et tout ça là. Alors là, Dieu merci pour cet enfant qui a rapidement réfléchi à cela pour aider les parents. Mais de l'autre côté, il faut aussi reconnaître que l'enfant qui très tôt apprend à faire ce genre d'activité, il développe d'autres aptitudes. Donc cet enfant-là, vous allez voir que c'est un enfant qui développe en lui vraiment un certain nombre de caractères qui vont lui permettre d'affronter certaines situations de la vie. Parce que très tôt, il a appris à se débrouiller, même sans les parents. Lorsque même les parents ne seront pas à côté, cet enfant pourra se débrouiller, va s'en sortir. Mais quand l'enfant, de l'autre côté, l'enfant-là, qui a toujours eu tout de ses parents, les parents ont toujours tout donné, il n'a jamais manqué de quoi que ce soit et il ne s'est jamais senti obligé de travailler. Le jour, peut-être, on ne le souhaite jamais, mais c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Les parents ne seront plus en mesure de lui fournir tout ce dont il a besoin. Vous allez voir que cet enfant risque de devenir un délinquant ou cet enfant risque de devenir un cas social. Donc ça existe et ce sont des réalités aussi qui existent. C'est pourquoi moi je le dis même parfois que même si on a tous les moyens, on a tout mis à la disposition de l'enfant, il faut toujours l'inciter à apprendre certaines choses, à faire certaines choses de ses mains pour pouvoir développer certaines aptitudes, certaines capacités. La vie n'est pas du tout facile. C'est une lutte continuelle et il faut apprendre à l'affronter. C'est important. On a vu des filles qui ont aidé leur maman ou bien qui ont exercé des jobs de vacances. Et elles ont, partant de là, eu une formation. Ils ont eu une formation en matière de management, c'est-à-dire en matière de commerce. Mais après leurs études, ils se sont dirigés rapidement dans les affaires. Et aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Très bien. Beaucoup de ceux qui s'en sortent aujourd'hui, surtout dans le domaine entrepreneurial, je ne parle pas de la fonction publique, mais ceux qui vraiment entreprennent et gèrent leurs affaires, c'est des gens qui très tôt ont appris à se débrouiller. Oui, même si c'était sous le contrôle de quelqu'un, ils ont appris à faire quelque chose de leurs mains très tôt. On les a guidés, fais ceci, fais cela. Il y avait cet amour-là pour le travail. Donc, parce que le domaine des affaires, comme le dit un auteur, c'est le lac glacé des intérêts égoïstes. Il faut être vraiment fort dans la tête pour pouvoir survivre dans ce domaine-là. Et si très tôt on a appris et on a ces genres de capacités, ça veut dire que tu peux entreprendre très facilement. Et je n'en fais pas une formule standard, mais l'enfant qui très tôt a appris à faire des choses de lui-même, c'est sûr que dans le domaine entrepreneurial, il pourra mieux réussir que l'autre à qui on a toujours tout donné. Oui, je cite cet élève, bien sûr, qui dit « Je trouve que travailler, c'est mieux, puisque cela m'occupe, au lieu de rester à la maison et de me tourner les pouces. De plus, je gagne en expérience avant d'entrer dans le monde du travail dans quelques années. » Voilà, donc un enfant qui pense à son avenir et qui sait déjà où il va. Très important, parce que parfois passer des heures devant la télé, parfois passer des heures à jouer. Bien sûr qu'on s'amuse bien, on se divertit, mais c'est toujours mieux d'apprendre à faire quelque chose de manière concrète. Parce que ça aide toujours, on ne le regrette jamais. Et à quoi bon passer beaucoup d'heures à regarder des trucs comme ça, vraiment qui parfois ne sont pas très instructifs, à s'amuser? Mais il faut apprendre quelque chose. Même si aussi de l'autre côté, ceux qui font un travail, c'est important que de temps en temps, ils se reposent aussi pour se divertir un peu. Je vais vous donner un cas. Par exemple, pendant ces vacances-ci, il y a un certain nombre d'élèves que j'ai appelés. J'ai dit d'accord. Vous savez, parce qu'au cours de l'année, nous avons initié un truc de bibliothèque mobile. Donc, nous, des œuvres, des bandes dessinées. Donc, aux heures d'études que nous mettons à la disposition des enfants, ils lisent pour s'occuper. Et ils adoraient. Donc, j'ai pris dans chaque classe un certain nombre d'enfants qui géraient cela.
Donc, à l'heure d'études, ils s'en vont, ils cherchent quand même le lot de bandes dessinées qui distribuent et ils contrôlent cela. On a distribué tel, il faut qu'il n'y ait pas de vote, pas qu'il y ait de manque. Donc, un peu de gestion, forme de bibliothécaire. Donc, il souriait, je dis, pendant les vacances, on aura une activité et je vais voir ceux parmi vous qui m'ont vraiment excellé. Et ce ne serait pas gratuit. Donc, on va vous donner quelque chose. Donc, ils n'y croyaient pas. Et pendant ces activités, je les ai encore appelés. Vous voyez, vous m'avez beaucoup aidé au cours de l'année. Maintenant, pendant ces activités, vous allez faire quelque chose qui va vous rapporter. Vous allez m'aider, vous allez former, on va former une commission par rapport à la gestion de tout ce que nous aurons à faire. Et des participants, les ateliers, vous allez gérer tout ça. À la fin, vous aurez quelque chose. Ils étaient très contents. Et déjà à 6 heures, ils venaient pour arranger les lieux, mettre les bancs en attendant que les autres arrivent. Et à la fin, ils arrangeaient tout. Ils étaient toujours à côté de moi. Ils recevaient des instructions. Alors, lorsqu'on a fini, alors j'étais vraiment émerveillé. Et on leur a donné des enveloppes. Ils étaient 15 ou 18. Chacun a pris une enveloppe. Et ils ne s'attendaient pas à voir la somme là-dedans. Ils ont dit, mais waouh! Donc, ça, si c'est très bien. Donc, si ça n'est ainsi, l'année prochaine encore, moi, je fais partie de la commission. Je dis, vous voyez, ça fait partie de la petite activité dans les vacances. Donc, vous pourriez refuser et dire, c'était pas obligatoire, je vous ai juste soumis une idée, mais vous avez accepté de le faire. Vous réveillez avant les autres. Vous étiez toujours là, vous étiez toujours à côté. Heureusement, le promoteur aussi a senti vraiment que vraiment ces enfants se sont dévoués à là. Alors, on va les accompagner. Donc, ça fait partie de ces petites activités qu'on peut faire pendant les vacances. On gagne quelque chose. Ils pouvaient décider de rester à la maison, de regarder la télé, de ne pas trop se gêner. Mais ils ont accepté, rentrer, travailler avec les autres. Et ce qu'ils ont déjà là, ça peut servir à quelque chose. Il y en a un déjà la dernière fois, il a acheté 2 annales. Il dit que l'annale avec le corrigé, sujet corrigé en même temps, que pour l'année là, au moins pour souvenir, je vois. Donc, il faut toujours faire quelque chose dans les vacances d'utile et non en profiter seulement, exclusivement, en se divertissant. C'est toujours mieux. Avant d'être professeur de français et aussi encadreur de jeunesse, vous étiez élève. Avec quel genre d'activité meniez-vous pendant les vacances? Ouais, oh là là, de mon côté, pendant les vacances, vous savez, ma maman était une revendeuse, donc elle était commerçante, elle vendait un peu de tout. Donc, alors, qu'est-ce que moi je faisais pendant les vacances? Je restais à côté d'elle. Donc, j'aidais la maman et on se comprenait au début. Donc, je dois prendre quelque chose à la fin de la journée. Ça, des dardas, oui. Et on se comprenait là-dessus. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a beaucoup de choses à vendre. Même à côté, elle vendait aussi du riz cuit. Et c'est que vous prenez à la fin de la journée? En quoi? Oui, comment vous gérez ça? Tout dépend. Bon, moi, en fait, parfois c'est 500. Parfois, si vraiment ça n'a pas marché dans la journée, on me donne 300. Des jours même, je vais jusqu'à 1000 francs. Alors, j'ai mon tirelire, banque vie, là, le fameux banque vie. Alors, quand je prends, je laisse dedans. Quand je prends, je laisse dedans. Et à la fin, parfois, c'est une grosse somme. Moi, la chance que j'avais, c'est que le papa ne se souciait pas même de ce côté. Il achetait les fournitures, tout ça là-dedans. Je n'avais même pas besoin d'intervenir dans ce domaine. Alors, ce que moi, j'ai souvent, c'est là de rentrer. Quand les parents achètent les trucs, tu as envie d'acheter une nouvelle paire de chaussures toi-même. Un truc pour un peu aussi éblouir et épater les gens. Donc, tu t'en vas au marché à la veille de la rentrée. Tu t'achètes plein de trucs, des chaussures, d'autres gadgets et tout ça là, en plus de tes fournitures et qui sont vraiment les fruits de ton effort personnel. Souvent, c'est ce que je faisais. Bon, en fait, à cet âge, déjà, on ne pensait pas à grand-chose. L'essentiel, c'est d'avoir une nouvelle paire de baskets, c'est d'avoir plein de trucs pour se faire plaisir. Souvent, c'est ce que moi, je faisais lorsque j'étais élève, surtout au collège. Et au lycée, je me souviens bien, j'avais pris une initiative. Pendant ces vacances, j'ai travaillé. Lorsque j'ai eu mon BPC, j'ai travaillé un peu dans les vacances avec maman. Alors, l'argent que j'avais ramassé, j'ai décidé de vendre les sandales Djimakla, les fameux Djimakla. Parce qu'on m'a dit que c'est un commerce très énorme. J'avais au moins 15 000 francs. Et finalement, j'en ai trouvé. J'ai trouvé les Samara. Et il y a une fille aussi dans la classe de seconde qui a accepté de m'aider. Dans les week-ends, elle vendait et je gagnais beaucoup d'argent. C'était très bien ici. J'avais beaucoup d'argent, j'avais tout le temps de l'argent. Ouais, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui ne veulent pas du tout à ce que leurs enfants puissent exercer une activité pendant les vacances? D'accord. Au fait, vous savez, les parents ils mettent leurs enfants au monde et puis ils donnent des directives. On ne va pas obliger un parent à faire quelque chose. Chaque parent, quand même, définit la ligne de conduite de ses enfants. Mais ce que moi, je dis, quand on parle d'activité, ce n'est pas forcément un job ou une activité qui donne de l'argent. Mais ça peut être une activité de formation. Donc, je pense que chaque parent, quand même, est soucieux que son enfant apprenne à faire quelque chose, se fasse former dans un domaine donné. Donc là, la formation, elle est très importante. Ne jamais laisser l'enfant devant l'écran toutes les vacances
vacances, mais quand même que l'enfant fasse une formation, à défaut de faire une activité rémunérative de revenus, c'est ça. Oui, votre mot de la fin dans cette émission. D'accord, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et puis, je continue par le dire, chers enfants, chers élèves, vous êtes dans les vacances, c'est bien les vacances, il faut s'épanouir. Amusez-vous, très bien, pas de souci. Allez chez les amis, et voyagez si possible, allez découvrir d'autres horizons. Faites-vous de nouveaux amis. Mais n'oubliez pas que dans les vacances, on peut également se faire beaucoup d'argent. On peut se faire beaucoup d'argent en faisant de petites activités. Si c'est les arachides de la grillée, tu le fais. Tu vends au bord de la... Si c'est le maïs grillé, fais-le chaque soir. Si c'est colico, chaque soir, ne serait-ce que 2-3 fois dans la semaine. Fais quelque chose, une petite activité qui puisse te rapporter, te donner un peu d'argent. Comme ça, à la rentrée, tu vas voir, tu pourras soutenir les parents ou à défaut, avoir un peu d'argent dans la poche pour te faire un peu plaisir. Ne reste pas, ne dors pas devant la télé. Il y a plein de choses à faire. Il faut sortir. Voilà mon mot de fin. Merci, chers téléspectateurs. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec M. Agbassino Dossier. Il est professeur de français et aussi encadreur de jeunesse. C'est avec lui que j'ai débattu sur le thème les vacances, quel job. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose qui va vous servir pour pouvoir orienter vos enfants pendant les vacances. Nous voici à la fin de cette émission. Monsieur Agbassino, merci d'être sur ce plateau et partager votre connaissance avec les téléspectateurs. Tout le plaisir pour moi. Merci toujours pour l'invitation. Ce serait toujours avec une joie que je viendrai ici. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. On se verra le samedi prochain.